Donc, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose de nouveau. Il s'agit de Rome, les régimes politiques. Présenté par moi-même, Marc-Olivier Doré, Julie April, Yannick Guénette et Joanny Robitaille. Donc, pour commencer, on va faire un petit plan de la présentation. Celle-ci va être divisée en 4 parties. Au début, on va voir la légende de la création de Rome. Ensuite, on va voir la monarchie, puis la République et finalement l'Empire romain. Donc, la légende de la création de Rome, Rémus et Romulus, c'est deux petits bébés, puis ils sont seuls, ils sont dans un environnement hostile. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a une louve qui va les rencontrer, qui va les nourrir, puis qui va également les protéger contre les méchantes personnes. Donc, comme vous pouvez voir dans l'œuvre d'art ici, vous pouvez voir Rémus et Romulus bébés qui se nourrissent sur la louve. Donc, ils boivent le lait de la louve, puis à un moment donné, un berger va les rencontrer, puis à son tour va les protéger, les nourrir, mais également les éduquer. Puis finalement, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont devenir adultes, puis Rémus et Romulus vont fonder la ville de Rome, mais il va y avoir une bataille entre les deux. Puis finalement, Rémus va perdre la bataille, et puis Romulus va donner son nom à la ville de Rome. Romulus, Rome, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va arriver au début? Ça va être une monarchie. Qu'est-ce qu'une monarchie? C'est un monarque. Un monarque, c'est un roi. Donc, c'est des rois qui vont gérer la ville de Rome. Chaque roi va ajouter quelque chose d'important à la ville, comme les aqueducs, les égouts. Puis le roi le plus célèbre, ça va être Tarquin le Superbe. Donc, la monarchie romaine, les rois sont des tyrans, c'est-à-dire qu'ils dirigent la ville pour leurs intérêts de manière violente. Autrement dit, ils font ce qu'ils veulent. Puis les Romains, pour contrer ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se doter d'une république pour diriger la ville. Donc, la République romaine, comment ça fonctionne? Vous avez les comices, donc les citoyens romains, qui vont élire des magistrats, puis les magistrats, après ça, vont pouvoir aller au Sénat s'ils ont été compétents. Donc, les avantages de la République, il y a une séparation du pouvoir. Les magistrats proposent des lois, mais sont votés par les comices, donc les citoyens. Les comices élisent des magistrats, puis les meilleurs magistrats vont pouvoir aller siéger au Sénat. Puis en temps de crise, ça va être un dictateur qui va prendre les décisions de la République. Donc, durant la République, pardon, il va y avoir une importante expansion romaine. Au début, comme vous pouvez voir avec les chiffres, sont allés tout ce qui était autour de Rome, en rouge. Après ça, il y a eu les guerres samnites en orange. Après ça, sont allés dans le nord de l'Italie, en Sardaigne, en Sicile, se sont beaucoup promenés, ils ont pris le contrôle de l'Italie. Après ça, ils sont allés en Méditerranée. Donc, comme vous pouvez voir avec le 1, ils sont allés dans le nord de l'Italie, puis en Espagne. Dans le 2, en Grèce, dans le milieu de l'Espagne. En 3, en Judée, en nord de l'Afrique, puis le nord de l'Espagne. Puis en 4, le nord de l'Afrique, ainsi que la France. Donc, un exemple de guerre, les guerres puniques. Ça, c'est des guerres, dans le fond, entre Rome et Carthage qui vont se battre pour le contrôle du commerce. Ils vont s'affronter plus de 3 fois en 100 ans. Durant, comme vous voyez ici, la Sicile, c'est l'endroit où c'est qu'il y a eu les premières frictions. Puis Carthage, comme vous voyez où la flèche est dans le nord de l'Afrique, et puis Rome en Italie, bien sûr. Durant la première guerre punique, ça va être des batailles navales et terrestres entre les deux puissances. Puis pendant environ 25 ans, les deux vont s'affronter, mais finalement, les Romains vont gagner parce qu'ils ont une supériorité technique, ils ont des meilleures armées. Donc, durant la Deuxième Guerre, ça va être la plus célèbre. Pourquoi? Parce qu'Hannibal Barca, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va traverser, il va partir de l'Espagne avec 50 000 hommes et des éléphants, puis il va traverser les Alpes. Comme vous pouvez voir sur la carte, il parle de Cartago Nova, dans le sud de l'Espagne. Il va traverser toute l'Espagne et la France, traverser les montagnes des Alpes, puis se battre contre les Romains. Puis finalement, avec un système d'alliance, il va réussir à gagner la guerre, puis ça va être la plus grande, selon plusieurs historiens, ça va être la plus grande défaite militaire de l'histoire romaine. Finalement, les Romains vont se fâcher pour la dernière fois, puis ils vont aller à Carthage, ils vont faire un long siège, ils vont assiéger la ville, puis finalement, ils vont brûler la ville en gagnant la guerre. Par exemple, il y a des problèmes durant la République parce que le territoire est rendu tellement vaste qu'il est difficile à gouverner, une grande différence entre les riches et les pauvres, puis il va être difficile de voter les lois car beaucoup de citoyens habitent pas à Rome. Quand ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en place l'Empire romain. Lorsque Jules César meurt, son fils Octave prend le pouvoir, il va devenir empereur, puis sur une période de 400 ans, il va avoir plus de 100 empereurs. Puis finalement, les principales caractéristiques de l'Empire, l'empereur détient les pouvoirs civils, militaires et juridiques, il vote des lois, il va nommer les conseillers, les